Bonjour. Je vous en prie, entrez. Venez. J'ai nettoyé toutes les saletés sous le lit. La chambre de Madame Mona et de Monsieur Pradip est vraiment très propre. Madame Mona n'aime pas voir un seul grain de poussière. Vous pouvez vérifier. Qu'est-ce que tu fais ici, Shanta? Va, il te reste la chambre des enfants. Il paraît que Mona n'a pas encore signé les papiers du divorce. Et maintenant, il paraît qu'elle partage le lit de Pradip. Non, non. Ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Il n'y a rien entre Mona et Pradip. Elle ne veut être qu'avec Vinit. Je vous assure. Écoutez, Madame Swansea, je suis venue aujourd'hui pour simplement vous dire que j'en ai assez du comportement de Mona. Et donc, j'ai décidé de lui imposer un ultimatum. Elle a 48 heures pour se conformer à mes conditions. Avant la fin des 48 heures, elle doit avoir signé les papiers du divorce. Elle devra quitter cette maison et jusqu'à ce que le mariage ait lieu, elle ira vivre chez vous. Si elle est incapable de remplir ces conditions pour l'amour de Vinit, je n'aurai d'autre choix que d'annuler le mariage. Maintenant, la balle est dans son camp. C'est à elle de choisir avec qui elle veut vivre. Avec Pradip ou avec Vinit. Dernière chose, je ne veux plus entendre que tout ça c'est pour sauver Pradip. Parce que c'est le bonheur de mon fils qui me préoccupe. Et rien d'autre. Oui, bien sûr. Merci. Je transmettrai ton message à Boulboul. Au revoir. Monsieur Vinit, je m'en vais maintenant. Je dois assister au match de Boulboul. Toute son école ira sur le terrain pour l'encourager et espérer qu'elle gagne. Il faut moi aussi que j'aille l'encourager. Boulboul a un match de tennis. C'est pour ça qu'elle veut rentrer plus tôt. Elle viendra te voir pour te demander la permission de rentrer un peu plus tôt. Voici le dossier. J'ai terminé le travail que j'avais à faire. Demain, je pourrai envoyer la correspondance à Dhingra et Dhingra. Je m'en vais maintenant. Vous ne pouvez pas partir. Je finirai la lettre... Pardon? Qu'est-ce que vous disiez? J'ai dit que vous ne pouvez pas partir, Mona. Pourquoi? Parce que moi aussi, j'ai prévu quelque chose d'exceptionnel. Mais monsieur Vinit, il faut vraiment que je sois au match de Boulboul. Il faut vraiment que nous aussi, on passe un peu plus de temps ensemble sans être dérangés. Si je n'y vais pas, Boulboul sera vraiment déçu. Vraiment? Et moi dans tout ça? Mais monsieur, ça fait des jours qu'elle attend avec impatience ce match et... Ça fait des mois que moi aussi j'attends avec impatience. Boulboul sera déçu, c'est ça qui vous préoccupe, Mona? Donc moi je compte pour du beurre. Non, ce n'est pas ce que je veux. Alors c'est quoi, Mona? Je ne vous ai jamais forcé à faire quoi que ce soit. Je vous ai laissé libre de vos choix. Au contraire, j'ai fait de vos problèmes mes problèmes. Et que ce soit vos problèmes de famille, ou le problème de vos enfants, ou le problème de votre ex-mari, je vous ai toujours apporté mon soutien. On m'a toujours dit que c'est une bonne chose d'être compréhensif, mais là c'est devenu un vrai fardeau. Vous me prenez pour acquis? Vous avez du temps pour tout le monde. Pour vos parents, vos beaux-parents, enfin tout le monde quoi. Mais pour moi jamais. Celui avec qui vous comptez passer le reste de votre vie, il vous est difficile de lui consacrer un peu de temps? Tout comme les autres, j'ai besoin de vous. Moi aussi j'ai le droit d'être déçu. J'avais prévu un dîner surprise en tête-à-tête. Mais monsieur, on peut remettre le dîner à demain, n'est-ce pas? Le match de Boulboul a lieu aujourd'hui. Ça, on ne peut pas le changer. C'est vrai, vous avez raison. Petit à petit, même moi, je commence à comprendre que certaines choses ne changeront jamais.
c'est bon. Faites comme bon vous semble. Vous allez quand même devoir choisir quelles sont vos priorités. Soit vous me choisissez moi, Vinit votre futur mari, ou c'est le match de Boulboul. La balle est dans votre camp. Boulboul, tu es la suivante. Va te changer. Le match commencera dans 10 minutes, d'accord? Vas-y. Boulboul, ce n'est pas la peine de regarder partout. Je t'ai dit que ta mère ne pourrait pas venir. Tiens, prends ça. Prends-le. Arrête de penser à ta maman pour le moment et concentre-toi sur le match. Je te l'avais dit, mais tu n'as pas cru ce que je te disais. Tu vois maintenant. À vrai dire, il y a dans la vie de ta mère beaucoup d'autres personnes plus importantes que toi. Et la personne la plus importante, c'est Monsieur Vinit Reizada. Il n'y a pas d'autre moyen de sortir de cet embouteillage? C'est pas possible, madame. Il y a un gros embouteillage, devant il y a des véhicules et derrière aussi il y en a... On est coincé, il y en a pour 15 à 20 minutes. Quoi? Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Et Pradip qui ne répond pas au téléphone. Boulboul doit être en train d'attendre. Oui, Mona. Je t'écoute. Pradip, ça fait un bout de temps que je t'appelle. Pourquoi tu ne décrochais pas? J'étais au commissariat de police. Je ne pouvais pas décrocher. Ça va? Tout va bien? Oui, Mona, tout va bien. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Tu es déjà au stade? Non, je n'y suis pas. Et c'est pour ça que je t'appelais, Pradip. Je serai en retard. Il faut qu'au moins un de nous deux soit là-bas sur place pour la soutenir. Bon, il n'y a pas de problème. J'y vais. C'est à 5 minutes d'ici. Ne t'inquiète pas. Dès que j'arrive, je t'appelle. Comment ne pas m'inquiéter, Pradip? Déjà, ce matin, Vinit m'a presque forcé à rester au bureau. Je me demande dans quel état d'esprit se trouve Boulboul. Boulboul, je comprends ce que tu ressens. Mais il faut que tu comprennes que ta maman n'a plus les mêmes priorités. Tu sais comment c'est, non? Nouveau mari, nouvelle maison, nouveaux beaux-parents. Ta maman doit penser à toutes ces choses. Elle ne peut pas perdre son temps avec ton stupide match. Il faut que tu apprennes à jouer sans elle. Et aussi à t'habituer à ton nouveau papa. Tiens, tes protéines, ça va te donner de l'énergie. Boulboul, je ne veux pas te voir comme ça. Je vais moi-même appeler au bureau et demander où est ta maman. Ce n'est pas la peine. Laisse-moi appeler. Allô? Mona Singh est toujours au bureau? Elle est partie? Elle est partie quand? Il y a 10 minutes seulement? Oh! Et elle était où avant? Dans le bureau de Vinit? Oh, oh. Ok, merci. Ta maman est partie il y a 10 minutes, Boulboul. Mais avant, elle a passé du temps avec Monsieur Vinit. Enfin, ton nouveau papa. Je ne pense pas qu'elle pourra être là, Boulboul. Tu sais, à cette heure-ci, il y a beaucoup d'embouteillages. C'est dommage. Je suis vraiment triste pour toi. Ton meilleur supporter ne sera pas dans les tribunes. Mais ne t'en fais pas. Moi, je serai là. Je vais t'encourager.
Ça te va? Boulboul? Où est-elle? Allô? Allô? Allô, Pradip? Tu es arrivé? Oui, je suis arrivé, Mona. Au moins l'un de nous deux est arrivé. Tu es encore loin? Je suis bloqué dans un embouteillage, Pradip. Ça va me prendre du temps. Le match de Boulboul a commencé? Je ne t'entends pas, Mona. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que le match a commencé? Ah, non, ça n'a pas encore commencé. Mais ça devrait commencer d'un instant à l'autre. Ah, d'accord. Je vais essayer d'être là-bas le plus tôt possible, Pradip. Dès que j'y suis, je te fais signe. Tu dis quoi? J'arrive et je t'appelle, d'accord? Ah, d'accord. Nous passons maintenant au match championnat solo. Bulbul Singh contre Manu Sharma. Boulboul, ton papa est arrivé. Je peux le voir d'ici. Je veux dire que ton ancien papa est arrivé. Mais... toujours pas de maman à l'horizon. Je ne pense pas qu'elle sera là, Boulboul. Tu veux que j'appelle pour savoir où elle est? Eh bien, soit. Je ne pense pas que ce soit la peine. Bonne chance, Boulboul. Tu en auras vraiment besoin. Avantage? Moi. Allez, Boulboul! Allez, Boulboul! Ah. Oui. Ah, monsieur, bonjour. Vous êtes exactement comme je vous avais imaginé. Et comme on me l'a dit... Au fait, monsieur, je suis Tarun. Fiston, est-ce qu'on s'est déjà rencontrés? Ah, bien sûr que non, monsieur, puisque c'est la première fois qu'on se voit. Monsieur, comme vous m'avez déjà appelé Fiston, vous avez le droit de tout savoir sur moi et de tout savoir sur mes intentions. Monsieur, accordez-moi juste une minute, je vais vous montrer. Monsieur, prenez ce dossier, dedans. Il y a tous les détails sur moi. Ce que vous voulez savoir, ce que vous devez savoir, ce que vous avez le droit de savoir, tout est dedans. Absolument tout, monsieur. Venez, asseyons-nous, d'accord? Monsieur, asseyez-vous. Qu'est-ce que tu fais? Regardez, c'est sur la première page. Il y a mon nom et mon numéro d'identification que vous pouvez vérifier. Regardez, ici, il y a mon adresse et aussi l'origine de mes ancêtres. L'adresse de tous les membres de ma famille. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif. Ah, évidemment, il n'y a que les gens qui m'aiment. Et qui pourront parler de moi en bien. Et en plus, vous voyez ça? C'est... Qui, celui-là? Sois-ci. D'après ce dossier, il s'appelle Tarun. Tarun? Tarun quoi? J'essaie justement de savoir qui il est. Toi aussi? Pourquoi tu laisses n'importe qui entrer dans la maison? Tu sais bien que ces temps-ci, les gens ne font qu'aller et venir. Ne vous inquiétez pas, madame. Je ne suis pas ce genre de personne. Quand je viens, c'est évidemment pour rester. Ah, madame, ne restez pas là-bas, venez. Madame, relax.
Je vais répondre à toutes vos questions. Madame, s'il vous plaît. Asseyez-vous, je me présente. Bonjour, je m'appelle Taroun. Madame, dans le dossier que monsieur tient, il y a toutes les informations sur moi. Ah, voilà. Vous trouverez mon numéro. Attends une minute. Tu dis que tu t'appelles Taroun. Tu viens de tel ou tel endroit. Tu appartiens à telle ou telle famille. Telle ou telle chose sont à toi. Mais pourquoi est-ce que tu nous racontes tout ça? Taroun, tu cherches du travail? Ah non, monsieur. Je ne cherche pas... Je ne cherche pas de travail. En fait... Monsieur, c'est pour votre fille. Comment on dit ça? Voilà, pour demander sa main. Pardon? Monsieur, ce que je veux dire... Vous pouvez l'imaginer, non? Ça ne se trouve pas dans mon dossier. Vous allez devoir lire dans mes yeux. En fait, vous savez quoi? Oubliez ça. Ah... Ce qu'il y a, monsieur, c'est que votre fille est... Elle est très intelligente. Ah, monsieur, j'aime beaucoup votre fille, vous savez. Ah, monsieur. J'aime vraiment beaucoup votre fille. C'est pourquoi je vous ai remis ce dossier, afin que vous ne voyez pas d'inconvénient à m'accorder la main de votre fille. Monsieur, je suis sûr que vous le ferez. Je vous promets que je passerai ma vie à tout faire pour qu'elle soit toujours heureuse. Je veux qu'elle devienne ma femme. Quoi? Tu veux... l'épouser? D'où est-ce que tu connais Tani? Madame, nous travaillons ensemble. Je la connais depuis d'autres périodes de stage. Ce qui est drôle, c'est qu'elle ne l'accepte pas. Mais je sais qu'elle m'aime bien. Mais je ne sais pas pourquoi elle ne l'accepte pas. Taroun! Qu'est-ce que tu fais ici? Hé, Tani! On parlait justement de toi. Tu sais que tu es bien tombée. Ah, n'est-ce pas? Allez, boule boule! Boule, 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 boule! Oui! Oui! Et le vainqueur est Madou Sharma. Madou Sharma en gagnant toutes les manches a infligé une sévère défaite à Boule Singh. La championne de l'année dernière, pas de chance, Boule Boule, et félicitations à Madou! 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 Boule. Pourquoi tu es venu ici? Pourquoi tu t'es dérangé pour venir ici? Pourquoi perdre ton temps? Boule, j'ai été retenue au bureau et puis il y a eu des embouteillages. S'il te plaît, maman, ce n'est pas la peine de jouer toute cette comédie. Quand j'ai eu besoin de toi, tu n'étais pas là. Apparemment, tu n'en as rien à faire de moi. J'ai bien compris, maman, t'inquiète pas. Tu as changé, maman. Maintenant, tu n'as plus le temps pour nous. Tu accordes plus d'importance à quelqu'un d'autre. Pourquoi tu ne vas pas habiter chez lui? Pourquoi tu es venu ici? Si tu ne nous aimes pas, alors nous n'avons pas besoin de toi. Boule, c'est quoi cette façon de parler à ta... Pradip, ça va. S'il te plaît, laisse tomber. Sais-tu ce que ta mère est en train de faire pour nous? Même malgré ton insolence. Si moi je suis déçu par ce que tu as dit, imagine ce que ta maman doit ressentir. Elle est arrivée en retard, mais elle ne l'a pas fait exprès.
Boulboul, elle a dit qu'elle était bloquée dans un embouteillage, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'en a rien à faire. Pas du tout, ma fille. Et de toute façon, qu'elle soit venue voir ton match ou pas, qu'est-ce que ça change? Papa, toi-même, tu sais très bien qu'avant, personne d'autre n'était plus important dans la vie de maman que sa famille. On n'est plus important pour elle. Elle ne se comporte pas comme notre maman. Avec aucun de nous trois, Rano, Rajbir et moi-même. Maman, c'est toi-même qui as dit qu'on doit toujours tenir la promesse qu'on fait à quelqu'un. Mais toi, tu n'as pas tenu la tienne. Tu nous avais fait une promesse. Que tu nous aimerais pour toute la vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas seulement changé, ton amour aussi a changé. Papa, je t'attendrai dans la voiture, d'accord? Boulboul.